que j'avance le trépied? Vous voulez que j'avance le trépied? Non, tout va bien. Baruch Hashem, Erev Tov, Veshem Hashem Naaseh, Venatzliach, Shem Miskelef. Erev Tov. C'est déjà fini? Il est content, Maurice. Il a dit son Erev Tov. Tov, Rabotai, Veshem Hashem Naaseh, Venatzliach. On est aujourd'hui le 16 du mois de Hadar, le 28 du mois de février. Demain, on passera au mois de mars. Bientôt Pessah, Bezrat Hashem. On dira quelques mots sur Pessah avec l'aide d'Hashem. Donc nous sommes dimanche, Shavua Tov à vous tous. On est parti pour 2 shiurim ce soir, puisqu'il y a 2 askarot en même temps. Un pour Bezrat Hashem, le premier cours de maintenant, pour l'élévation de l'âme de Simon Bat Chana Boumendil, si je prononce bien, Bezrat Hashem, Ruach Hashem, Tenachena Began Eden, Elion Vechol Ashervot, Imah, Bichlal, Arahami, Vasilichol, Vechen Yasson, Omaramen, Tinishpatat Surah Haïm. Oufren, une grande bracha, on les embrasse de loin très fort, Clément, et son épouse et toute sa famille, Bezrat Hashem, à qui on souhaite tous les bonheurs du monde. Amen. Bezrat Hashem, Refoua Shlema, Kol Cholé Israël. Par contre, je voulais juste revenir sur une Refoua Shlema aussi pour Eli Ben Chana, Anna El Narefanalo, Mitorch Arben Israël, Shiske, l'école Mili de Meta, Bilidai, Oufren Yaakov Ben Rachel, Refoua Shlema, Aaron Ben Saouda, Bezrat Hashem, Julo Ben Yasmin Yadan, Chaya Rucham Etzer, Batrivka, Aaron Ben Sersangel, René Marlouf Ben Sarah, Oufren Chai Inon Ben Jessica Florette Aviva, Yanaï Ben Esther, Sarah Talia Batefrat Myriam, Oufren Moratim Yagdosha Batevra Vechol Chol Israël. Bichla, ma chère Jamy, on a le plaisir de le revoir vite parmi nous, Bezrat Hashem Itbarach. Ok, on va parler un petit peu de Pessah, puisqu'il y a une mitzvah dès qu'on sort de Purim de l'Hidrosh Bilchot Pessah Kikaron, donc on va faire les cours nécessaires sur le domaine de Pessah, quoique sur Torah Traim, il y a déjà à peu près, si je ne me trompe pas, entre 25 et 30 cours qui ont été faits sur le sujet, en long, en large et en travers. Mais il est bon de revenir, Bezrat Hashem, sur la halachot de Pessah, puisque Zema chez Nidrash, en fin de compte. Alors la fête de Pessah, vous savez que c'est la première fête juive du judaïsme, puisque ça correspond au mois de Nissan. Et il y a une marloquette, effectivement, sur quand est-ce que Béhémet, l'homme a été créé, quelle est donc, d'après nous, la première fête. Est-ce que ce serait au mois de Tishrei, comme le dit Rabbi Eliezer, ou est-ce que ce serait au mois de Nissan, comme le dit Rabbi Yoshua? La Chanikba va mettre que le premier mois de l'année, ce sera le mois de Nissan. La Chain Bezrat Hashem, c'est en plein Tokpo, c'est-à-dire c'est à la fin qu'on paye les musiciens, c'est-à-dire au 12e mois. Pourquoi est-ce que le mois de Hadar est un mois de joie absolue? Parce que ça va faire une illusion très importante à retenir à vie pour chacun de nous. On a l'habitude de se plaindre des 11 mois qui précèdent le mois de Hadar. La vie est dure, la vie est remplie d'épreuves, la vie est remplie de complexité, la vie est remplie de tout ce que tu veux, et on se plaint. Bassov, qu'est-ce qui arrive le mois de Hadar, qui est le dernier des mois. Et quand vient le dernier des mois, Big deal, que Akadosh Baruch Hu nous dise Rabotai, Mishinechnas Hadar, Marbim Besimcha. Pourquoi? Eh bien, parce que la fin de chacun du peuple d'Israël, je parle en tout cas pour le peuple d'Israël, pour nous, les Juifs, eh bien, ce sera la joie. Chez Nehemar, Kol Israël yesh lehem halek l'olam haba. La Gemara dans Sanhedrin nous dit voici ceux qui n'ont pas halek l'olam haba. Aleph bet gimel dalet. D'accord? Qui c'est Aleph? C'est Aleph. Hein? Pas compris. C'est qui Kofer Hashem? Non, Aleph bet gimel dalet, c'est des initiales. Ah, c'est Achitophel. Il a fait mode. Doeg. Il a fait, bon, on va passer à Bet, Bil'am. Donc Achitophel, c'est 1. Bil'am, c'est 2. Dalet, Gimel, c'est Gechazi. Dalet, c'est Doeg Adomi. Donc, mashma, à part eux, tout Israël, à part au monde futur. Donc, n'oubliez pas cet enseignement très important. Pourquoi est-ce que Bethlehem, le dernier des mois, le mois de Hadar, le 12e mois de l'année, c'est un mois de Vena Aforchut, où tout se renverse, que tout peut devenir possible, que le Yetzerara va se faire pendre, Aman, et que nous, les enfants d'Israël, Baïtal Evudim, Ora Vesimcha, c'est l'illusion de la Torah, mais c'est aussi l'illusion du Olam Haba, pour dire qu'à la fin, Bezrat Hashem, malgré tout ce qu'on a passé dans nos vies, à la fin de l'histoire, c'est à la fin qu'on paye les musiciens, eh bien, tout se passera bien. Bizarrement, c'est le dernier mois de l'année. Et le dernier mois de l'année est relié au premier mois de l'année. C'est-à-dire que nos Chachamim, Mimoshe Behar Sinai déjà, nous ont lié le mois de Hadar, donc le 15, le 14 si vous préférez, et le 15 du mois de Hadar, au 14 et au 15 du mois de Nissan. Donc combien ça fait entre eux? Ça fait un mois intermédiaire comme une espèce de crochet qui vient les ramener ensemble. Alors qu'est-ce qu'on apprend? On apprend une base importante. La teshuva démarre par la joie de vivre. Si tu n'es pas heureux de comprendre que la vie est un cadeau, tu ne pourras jamais faire teshuva. Et si tu fais teshuva, c'est une teshuva technique sans âme.
Donc la première des règles, c'est Orav, Simcha, Sasson, Beikar, chez Behemet, Simcha la Yehudim. Il faut Behemet qu'on apprenne à être heureux. Et le seul élément réel de la vie qui nous empêche d'être heureux, c'est qu'on n'y croit pas. C'est-à-dire on s'est interdit inconsciemment, pour certains cas, d'être heureux sur Terre. Parce qu'on a beaucoup de raisons d'être heureux, et on a beaucoup de raisons de dire ça ne va pas dans la vie. Quand quelqu'un te prend de privé et qui te dit ma femme n'accepte pas mes enfants, c'est un couple recomposé, ou la personne qui atteint la maladie du siècle, ou qu'une personne te dit qu'il n'a pas de travail depuis 2 ans, 3 ans, tu peux lui dire saute de joie, c'est difficile. Alors comment on va faire? On lui dit regarde la fin des choses, tu ne la connais pas, donc pourquoi tu es triste? D'accord? Quand tu as 50-50, tu as le droit d'avoir des inquiétudes. Aval, pas plus que cela. Oui, je ne sais pas pourquoi. Je n'ai pas réussi à l'enlever. L'homme est chané. L'image est très très claire, je ne sais pas. Je ne sais pas pourquoi. Alors je me suis dit peut-être que je suis un allumé, peut-être la shrina ou la shrena, je ne sais pas ce qu'est. Hein? C'est un peu trop près, non? Non, plus tout à l'heure. Au contraire. C'est le vin de Purim. J'ai pas compris. Ah, c'est ça. D'accord. Quand je dis à Youssef ne touche pas, il a touché, je ne sais pas ce qu'il a fait. Shem Yazo. Tov, l'homme est chané, à écart qu'on entende ce que je dis. Le but, c'est pas de regarder mon visage, le but, c'est d'écouter ce que les Chachamim nous enseignent. C'est écart. De comprendre que, malgré tout, il faut se concentrer, comme vous le savez tous, sur le Tov, et pas sur le côté difficile. Ça veut dire que quelqu'un qui a un problème ici, mais grâce à Dieu, il a quelque chose de bien. Titmaked à la Tov. Zedvarim Yedouim, comme on l'a fait à Purim. Sur quoi on a été content? Shit Batla Gzera, Besachakol. Mais ça veut dire que la vie, elle était mieux qu'avant. Nachon? It Batla Gzera Purim, et ça veut dire que la vie était mieux qu'avant. On est redevenu au point mort. Mais qu'est-ce qu'on a rajouté? De la joie. Donc tout ce qu'on avait au point mort est devenu jour de fête. Ça fait de Purim. La fête de Pessah, elle continue l'histoire de Purim. C'est le complément de Purim. Vous savez que Purim, c'est la fête qui réunit toutes les autres fêtes. Vous êtes au courant de ça, on a déjà fait un coup de chire très très longtemps. La fête de Shavuot, où est-ce qu'on la voit à Purim, par exemple? On n'a pas le temps, vite, rapide. Bekiblu Yehudim. Oh, Arsinaï, on l'a reçu dans la crainte. Vayafor Arkegigit, et là on l'a reçu dans l'amour. C'est un verim pshutim. C'est là. Où est-ce qu'on voit, Baruch Hashem, que Hanouka est dans Purim? On a vu qu'on a réavivé toutes les Neshamot. On a fait briller toutes les âmes de Shushan et de la Perse. À cette époque, le peuple d'Israël, partout où il était, a retrouvé la joie de vivre. On a retrouvé la Emouna. Donc on a ravivé les flammes. Et ainsi de suite. Où est-ce qu'on voit qu'à la fête de Toubishvat, on l'a pendu sur l'arbre, sur la potence qui venait de l'arbre. Par exemple, le complément de Pessah, c'est quoi? On n'a pas le temps. Comme toutes les fêtes, toutes les mitzvot de Pessah se passent la nuit. Donc où est-ce qu'elle est la journée de Pessah? C'est Purim, où toutes les mitzvot sont le jour. 4 mitzvot à Pessah, 4 mitzvot à Purim. Rabotai, on va attaquer maintenant le sujet principal que je vais développer avec vous, après cette préface importante de Purim. Si la fête de Purim était l'apogée, Azma Kara. Ma Be'etzem Kara, pourquoi est-ce que Bémet, on n'arrêterait pas, après tout, ici? On dirait que Purim annonce la Géoula. Réponse, non. Réponse, non. Pourquoi? Parce qu'après Purim, on se prépare pour Pessah. Donc c'est un éternel recommencement. Quand on arrive à la fête de Pessah, je voudrais poser une question simple. Essayez d'y répondre brièvement. Question pour un champion. Qu'est-ce que la fête de Pessah? Qu'est-ce que représente la fête de Pessah? La délivrance. Ok? C'est la délivrance. Alors si c'est la délivrance, pourquoi est-ce que les mitzvot ont lieu la nuit? Hein? Si Dieu a fait les 10 miracles. Vous savez, la différence entre une fête qui se fête la nuit et une fête qui se fête le jour, comme Hanouka qui se fête la nuit, c'est-à-dire qu'on doit faire monter la Emouna. Mais c'est marqué pour Pessah. Donc la fête de Pessah, dans toute logique, aurait dû avoir lieu le jour. Oui ou non? Il a fait méode. Alors pourquoi ça se passe la nuit? Vous avez compris ici quelque chose de grave. C'est-à-dire que la fête de Pessah, chers amis, c'est une fête qui est aussi positive que possible, mais elle a du négatif en elle. Et elle a 2 points négatifs. Est-ce que vous connaissez les 2 points négatifs? Tant qu'on n'aura pas réparé ces 2 points-là, on aura toutes les raisons de tous les ans refaire Pessah en disant quand est-ce qu'il vient le Mashiach nous libérer? Quels sont les 2 points négatifs de la fête de Pessah? Ça veut dire péjoratif et non pas négatif parce qu'il n'y a pas de négatif aux yeux de Dieu, mais que nous avons provoqué 2 points noirs dans l'histoire de Pessah. Laquelle? Non. Petit point, premier, effectivement. Je commençais par mon céder à moi avec ta permission.
Il a fallu que Dieu se dévoile de façon tellement évidente que ouais, c'est moi, voilà, c'est moi le sang, c'est moi les grenouilles, voilà, c'est moi la plaie des premiers-nés, voilà, j'ai ouvert la mer, allez, bougez un petit peu, vayaminu bachem moshabdo, après tout ce que tu vois, pour ne pas croire en Dieu, même les goïs m'ont dit, etzba elokim i rabbi, combien je t'ai de miracles. Les gens disent, si Dieu se montre, ouais, et alors, il a fallu que Dieu se montre. Est-ce que la fête de Pessah restera à la fin des temps? Elle restera comme une espèce de filet très fin de nuages comme ça qui passe devant nous. Est-ce que la fête de Purim restera? Oui. Oui, pourquoi? Parce que Dieu, enfin, il est resté caché. À partir du moment où Dieu reste caché et que son nom n'apparaît pas et que c'est toi qui le dévoiles, Yavo Hameler Ve'aman Hayom Reshitivot Yudke Vavke. À partir du moment où Akadosh Baruch Hu, il peut rester caché dans l'histoire, à se cacher derrière chaque juif, et que nous, on présente Dieu, Baruch Hashem, grâce à Dieu, Dieu il fait enfin son kiff de la création du monde. D'où est-ce qu'on apprend ça? Mideoraita de Masé Bereshit. Quand Adam et Ève étaient en train de fauter, il y a une grande question que tout le monde pose, comme une bombe atomique. Il était où Dieu? Il est resté caché. Pourquoi? Pour t'enseigner que la volonté d'Hachem, c'est d'être dévoilé. Mais s'il se dévoile de lui-même, c'est donc un échec. Voilà pourquoi ça ne peut pas rester la fête de Pessah à la fin des temps. C'est pour ça que ça se passe la nuit. Pourquoi ça se passe dans la nuit? Parce qu'Akadosh Baruch Hu, malgré cette énorme fête hors du commun qu'est la fête de Pessah, qui s'appelle Tziladim Hemenuta, comme on le voit d'ailleurs pour Sukkot, qui est la même sortie d'Égypte, et bien le créateur du monde, il dit, j'ai un petit peu honte. Pourquoi? Il dit, parce que si j'en arrive à vous dire, voilà les mecs, c'est moi, regardez, Akadosh Baruch Hu, qui a créé le monde, voilà les 10 plaies, regardez ce que j'ai fait pour vous, pour réaviver votre Neshama, ben, c'est que quelque part, il y a quelque chose de péjoratif. Donc ça se passe quand? La nuit. Mais Purim, ça se passe le jour. Pourquoi? Parce que c'était Yatziv. On a tous dit, ça c'est Dieu. C'est pour ça que le soir, nous disons, Emet ve'emuna, dans la prière du soir, parce que le soir est relié à la emuna, le doute, on ne sait pas où on met les pieds parce qu'on ne voit pas où on marche, et le jour, Emet ve'yatziv. Pourquoi Yatziv? Je me présente, je sais où je mets les pieds, puisque je vois où je vais. Donc il n'y a pas de fête de Pessah sans la fête de Purim. Il n'y a pas de fête de Purim tant qu'il n'y a pas la fête de Pessah, parce qu'il y a 2 points qui n'ont pas été réglés. Le côté positif de la fête, c'est que Dieu est venu nous chercher, Goy, Mikerev Goy, un peuple parmi les nations du monde, c'est magnifique, on a de quoi raconter à nos enfants. D'où vient l'origine du peuple d'Israël? Non pas un peuple comme écrivent certains écrivains qui n'ont rien compris à leur vie avec leur supposition à 2 balles. Un peuple qui est venu des Égyptiens, je ne sais pas quoi, avec le dieu Amon, Amdon, je ne sais pas qui écrivent, je ne sais pas ce qu'ils ont fumé. Mais on lui dit dans la Torah, Baba, qu'est-ce que tu racontes? La Torah elle te dit exactement qu'on est sorti un peuple du peuple, le peuple d'Israël. Bien avant l'Égypte, il y avait Avram Avinu, bien avant Avram, il y avait Noach, bien avant Noach, il y avait Adam Arishon, et c'est marqué là-bas Elohim, c'est marqué là-bas Adnout. Vayomer Hashem Elohim, qu'est-ce que tu racontes? Ils inventent des histoires. Donc pour montrer l'origine du peuple d'Israël, la fête de Pessah, c'est la carte d'identité de notre nation. Pas de notre judaïsme, de notre nation. La carte d'identité de notre judaïsme, c'est la fête de Shavuot, qu'il n'y ait pas d'erreur. C'est-à-dire, alors maintenant, c'est quoi le deuxième point qui ne va pas? Pourquoi est-ce qu'on refait encore Pessah? Premier point, malheureusement et heureusement, Dieu nous cherchait parce qu'on était tellement aveugles au 49e degré d'impureté que chaque clipa nous a empêché de voir Dieu. Pour les casser, il a fallu que Dieu se dévoile dans toute sa splendeur. Beat Razaka, Obizro Anetuya, Muftim Gedolim, Chazak ou Baruch. C'est vachement facile de croire en Dieu dans ce cas-là. Et en plus, ça, il y a 80% qui sont pas restés. Ça, c'est encore un point négatif du négatif. Mais Dieu, il a mis quand? La plaie du Chocher. Pour bien te dire que le Chocher, c'est pas... Comme il a dit d'ailleurs, vous sortirez d'Égypte le matin. Pourquoi? Rachid, il dit, pour pas qu'on dise qu'on est des voleurs. La nuit représente quelque chose qui est douteux, quelque chose qu'on a peur. Le deuxième point qu'il faut retenir pour la fête de Pessah, et tant qu'on n'aura pas compris, on refêtera Pessah, c'est ce que nous dit la Torah. Je vous pose la question une fois de plus. Pourquoi Dieu nous a fait sortir du pays d'Égypte? Tu poses la question à un religieux, qui est que religieux, il va te dire, pour recevoir la Torah. Il a raison ou il a tort? Il a raison, mais il a tort. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui a lu la moitié du livre, mais qui ne s'est pas arrêté aux 97 versets de la Torah, qui te dit pourquoi tu es sorti d'Égypte. Lui, il a juste omis de les étudier et de les enseigner. C'est marqué ici, nous sommes dans la paracha de Vaera, où Akadosh Baruch Hu nous dit pourquoi je vous fais sortir du pays d'Égypte. Ouais. Regardez Rachid ce qu'il dit dessus. Akadosh Baruch Hu, il a fait un neder. Et sur quel plan Dieu se base pour nous faire sortir du pays d'Égypte? Est-ce qu'il parle ici, je vous fais sortir d'Égypte pour aller chercher la Torah?
Non, non, non. Montrez-moi s'il vous plaît. Moi j'aime bien quand on parle, vas-y montre-moi ici qui t'a dit sors pour chercher la Torah. C'est marqué nulle part. Il y a marqué Vetsur Israël Berichush Gadol dans le Brit Ben Ametarim. De là on comprend En Rechush et la Torah, qu'il est Kartov Natati Lechem Torati Al Ta'azovu. Tov li Torat Pecham El Fezav Achasef. On le comprend dans le Midrash. Mais dans la Torah, qu'est-ce que Dieu attend de nous quand on sort d'Égypte? C'est de rentrer en Eretz Israël. Et la preuve en est, il y en a qui ont été que religieux et qui n'ont pas compris le côté national. Ils ont reçu la Torah à Sinaï, ils étaient tous très, très, très religieux. Ouais. Et quand Dieu leur a dit, rentrez en Eretz Israël, les chefs du Sanhédrin, barbe jusqu'en bas, ouais, qu'est-ce qu'ils ont dit? Non, on n'a pas besoin. Pourquoi? Maintenant qu'on a la Torah, on est très bien dans le désert. Qu'est-ce que Dieu a répondu? Vous êtes morts. Donc quel est le point, malheureusement, sur lequel, eh bien, nous allons travailler? C'est le retour de Pessah. Pessah, pourquoi est-ce que Be'etzem, Purim, est relié à Pessah? Eh bien, parce que la même erreur a été commise à Purim, qui a entaché cette fête malgré tout, car après cette explosion de joie où on a reçu la Torah, enfin dans la joie, on a commis la même erreur, dit la Gemara dans Sanhédrin, avec Ezra et Néhémia, de ne pas remonter en Eretz Israël. C'est-à-dire, il y a toujours ce frein d'être religieux, haïkar en galoute, haïkar d'être religieux, pratiquant, mais on oublie que le judaïsme se situe sur deux pôles. Être religieux, pratiquant, et d'être sur sa terre. C'est là. Malheureusement, la galoute nous a rendus tellement religieux, ce qui est très bien, parce que c'est notre sauvegarde, sans la Torah qui aime chayenu verech yamenu. Je rappelle que je défends cette thèse plus que tout au monde, mais elle oublie l'autre partie, c'est-à-dire le fait de devenir une nation. D'accord ? C'est-à-dire que Dieu, ce qu'il veut dans la Torah, si vous avez bien compris, Goy mikerev Goy, j'ai pris une nation. Quand on voit le premier juif de l'histoire, Abraham, qu'est-ce qu'il veut faire? Des religieux. Ouais, vous avez marqué ça. Il veut convertir. Il est en plein, il a créé des yeshivot de conversion. Qu'est-ce que lui dit Hachem, Maurice? Lech lecha. Pourquoi? Ve'esra le Goy gadol. Je ferai de toi une grande nation. Ça veut dire que ce que veut Akadosh Baruch Hu chez les Juifs, c'est deux pôles. Et ces deux pôles-là, on les retrouve dans cette situation de la fête de Purim, qui nous explique comment arriver à la base d'une teshuva solide, c'est la joie de vivre. À Pessah, donc ce train que nous avons à prendre pendant les 30 jours, de nous débarrasser de tout le chametz pour enfin voir les miracles de Dieu dans toutes les générations, de parler de ce que Dieu a fait pour nous comme base. Regardez les 10 plaies, regardez comment Akadosh Baruch Hu a ouvert la mer, regardez ce que Dieu a fait pour nous, certes. Et Kol Amarbel et Saper B'Yitziat Mitzrayim Arezeh Meshubar, combien c'est bon dans le ciel de raconter tout cela. Mais aujourd'hui, quelqu'un va te dire, excuse-moi, mais moi j'étais à la banque à Poalim, j'ai pas vu le banquier s'ouvrir en deux, avec ses mains et me dire, je vais te donner autant d'argent que tu veux. D'accord? Pourquoi? Parce que sur ça, il va falloir se débarrasser de tout le clipote. En d'autres termes, vous avez compris, comme explique le Rav Kook, c'est pas que les miracles n'existent pas, c'est qu'on est tellement rempli de clipotes qu'on les voit plus. On est rempli tellement d'impuretés, tellement de choses qu'on ne devrait pas voir, tellement de choses qu'on ne devrait pas entendre, tellement de hametz à la maison. Hametz spirituel, hametz des paroles, le hametz des pensées, le hametz de tout, qu'on n'est même plus capable de voir les miracles incommensurables que Dieu fait avec nous chaque jour. Chaque jour. Mais la reine, quand on veut sortir de notre galoute intérieure, c'est de réaliser que Bémet, on a une terre. Et que la volonté d'Hachem, c'est que le juif rejoigne sa terre pour fonder la nation juive, pour fonder la nation d'Israël. Et ça, c'est ce qu'on verra dans tous les épisodes de la Torah, où à chaque fois que les enfants d'Israël arrivent pour aller en Israël, Amalek nous attaque. Et chaque fois qu'on veut rentrer en Eretz Israël, c'est d'Afka, le monde dit religieux, qui s'y oppose. C'est quand même incroyable. Ça s'y est opposé à toutes les époques. Chaque fois qu'il y a eu un retour, il y a eu une opposition à Eretz Israël pour étudier la Torah plus benochut, c'est-à-dire plus dans le confort, de rester en galoute, tout en gardant la Torah et les mitzvot. Est-ce que c'est bien ou pas bien? Réponse, oui. Le dingue, c'est bien. C'est bien d'être religieux. Si t'es pas religieux, Kavata etim la Torah, Natata venasata be'emuna, Tzipita le Yeshua, Pilpalta baTorah, Eventadarim Tordavar. L'homme, quand il meurt, il va donner des comptes à Dieu. Est-ce qu'il a été un juif pratiquant? Il a intérêt à répondre oui à tout, sinon il va être mal. Mais il oublie l'autre côté. Et c'est incroyable parce que, vous avez remarqué dans la Gemara de Rosh Hashanah, il y a une mahlouquette à savoir quand est-ce que le monde a été créé, on a dit. Est-ce que l'homme a été créé là ou là-bas? Mais il n'y a aucune mahlouquette à savoir où est-ce qu'il a été créé. Dechoul Alma, l'homme a été créé où? À Jérusalem. C'est la terre de Jérusalem et des quatre coins du monde. Et la Neshama, elle vient d'où? De la terre d'Israël, du Gan Eden d'en haut. Sur ce, il n'y a pas de mahlouquette.
C'est-à-dire que, est-ce qu'on doit revenir sur notre terre en tant que nation? Oui. Et tant que les Juifs ne comprendront pas ce message, entre le début de la Géoula, qui a commencé quand? Le début de la Géoula, pour ceux qui ont compris ce qu'on vient d'expliquer depuis tout à l'heure. Ok, je repose la question. Barour. Quand est-ce qu'a commencé le premier processus de la Géoula? À la sortie d'Égypte. Le premier pas qui est fait dans la Géoula, c'est non pas l'essence de Yitzhak, ça c'est le garin de la Géoula. Le premier pas de la Géoula, c'est la sortie d'Égypte. C'est pour ça que c'est le démarrage du premier pas. Ensuite, il va falloir s'élever 49 jours sur lesquels nous allons étudier Pirkei Avot, arranger nos midot. Une fois qu'on s'est débarrassé du Hametz, maintenant on va devenir de l'état d'homme de la terre à l'homme de Dieu. Pour recevoir la Torah où? À Shavuot. Une fois qu'on a cette Torah-là, et là vous allez être choqués, je m'en excuse, mais la Torah du Sinaï, ce n'est pas un but en soi. Car la Torah du Sinaï nous prépare à recevoir une autre Torah. Waouh, qu'est-ce qu'il vient de dire le rabbin? Réformiste, libéral, qu'est-ce qu'il raconte? Et pourtant c'est marqué dans la Torah. Bizouk. La Torah qu'on a reçue en Galoute nous prépare de façon spirituelle à recevoir une Torah beaucoup plus élevée. Celle que Dieu ne peut pas donner par contre dans le désert. Celle que Dieu ne peut pas donner dans le Sinaï. C'est la Torah de Jérusalem. Qui mitzion titse Torah udvar Hashem Yerushalayim. L'atid lavo bezrat Hashem, quand on aura réussi à surmonter la galoute de Pessah, nous allons passer à un degré beaucoup plus élevé où nous allons recevoir enfin la Torah de Jérusalem. Qui mitzion titse Torah udvar Hashem Yerushalayim. Vous dire comment c'est possible? Vous avez déjà dans la Torah orale ces deux dimensions qui existent. Le Talmud de la galoute de Babylonie et le Talmud de Yerushalayim. C'est-à-dire Zaevdel Benehem. Et la reine, quand on vient, Bezrat Hashem, se préparer maintenant à Pessah, ce qu'il faut comprendre, c'est que Pessah, ce n'est pas que la préparation spirituelle, c'est aussi une préparation géographique. Et quelle différence y a-t-il entre les deux? Au sage de nous dire que l'ascension d'Eretz Israël, comme l'a dit Rabbi Nachman de Breslev, si j'avais connu Eretz Israël avant, je n'aurais jamais osé écrire un livre en galoute de Torah. Ça, c'est Rabbi Nachman de Chaim Oharan. Comme ça, il dit. Depuis que j'ai mis les pieds en Eretz Israël, comme dit la Gemara, Avira d'Eretz Israël markim et Adam, que l'atmosphère en Eretz Israël rend l'homme plus sage, plus savant, plus intelligent, eh bien, la terre d'Eretz Israël, c'est le but en soi. C'est-à-dire d'être un homme aussi bien national, c'est-à-dire qui appartient à une nation et non plus à une communauté, et qui pratique son judaïsme. Et ici, le vrai challenge, c'est jouer. Alors, ce qui est très marrant, c'est que moi qui ai le mérite d'étudier le Tanakh, quand j'étais Bachou Yeshiva, je me suis rendu compte d'un truc de malade. Truc de fou. Quand tu étudies ce qui se passait au niveau, quand on était dans la galoute, on était religieux. Bon, il y avait l'aïd-bolélout, il y avait l'assimilation. Ouais. Quand on rentrait en Eretz Israël, on devenait des Ovda Avodazara. On n'arrivait pas à s'aimer. Vous avez remarqué? C'est un truc de fou. C'est-à-dire que Yoshua, d'accord, apprend que c'est lui qui rentre les enfants d'Israël. Moshe, ça finit mal pour lui. Quelque part, il meurt dans le désert avec son peuple. Donc il fait sortir un peuple, en fin de compte, pour mourir avec lui dans le désert. Ouais. Pourquoi? Eh bien, parce que ce peuple-là n'est pas digne de rentrer, parce qu'il ne veut pas d'Eretz Israël, mais il veut de la Torah. Un truc de malade. C'est quand on est dans la galoute, on veut de la Torah, mais on a du mal avec la terre d'Eretz Israël. Alors on va se faire sa communauté, son rabbin, ses chavrutot, c'est magnifique. Vous êtes tov, odapam, je ne critique pas, c'est pas une critique, c'est tov, mais il manque quelque chose. Tu es quelqu'un qui possède une très belle plume, avec de l'encre, mais pour écrire l'histoire, il faut le parchemin. Et ça, c'est pas remplaçable, c'est la terre d'Israël. Ainsi, le peuple d'Israël va écrire son histoire. Le problème qu'il y a, c'est que quand on monte en Israël, boum, le mec qui tombe. J'aime, tu peux pas rester religieux ici. Hein? Yetzerara ou pas Yetzerara? Ce qui est important de voir, par exemple, tu dis Shmuel Aleph, Shmuel Bet, d'abord avant Shoftim, ok? C'est une catastrophe. Quand tu vois ce qui se passe en Israël, ouais, ils rentrent en Eretz Israël, et c'est une catastrophe, c'est l'hécatombe au niveau religieux. Tout de suite, ils vont arriver, Goujdan, tout de suite des Vaudor, Avodazara, Makara. Est-ce qu'on pourrait réussir une fois pour toutes d'avoir une nation qui est saine, comme c'est marqué? Vous êtes un peuple de Ségoula, vous êtes un peuple de remède, dit Dieu, vous me représentez, donc qui Kadosh Ani, soyez Kadosh parce que je suis Kadosh, c'est le côté religieux pratiquement, ok, pratiquant. Et de l'autre côté, qu'est-ce que veut Hachem? Il veut être roi. Yadonai il est Melech al kol haaretz. Mais être roi de qui? De communauté? Non, d'une nation. Qu'est-ce qu'il peut faire d'Hachem un roi? C'est quand il a un peuple. Goy mikerev goy. N'oubliez pas que j'ai pris une nation parmi les nations. Et la reine, nous, ce qu'on doit compléter dans cette dimension entre Pessah
Purim et Pessah, c'est cette extraordinaire force de devenir une nation saine sur sa terre. Et vous allez voir quelque chose, une question pour finir ce chiour qui paraît peut-être anodin à vos oreilles, mais qui est d'une importance capitale par rapport au plan divin. C'est que qu'est-ce qu'il y a de plus facile pour Dieu, faire teshuva à un juif ou l'amener en Israël pour qu'il soit religieux? On a vu que Dieu il a réussi à faire teshuva au peuple d'Israël, les rabbinim aussi, mais les emmener de leur faire teshuva, mais de les ramener en Israël, par contre, ça c'est dur. C'est-à-dire que le plus difficile challenge d'Hachem, c'est qu'un juif soit capable de monter dans la joie de Purim en Eretz Israël, donc de quitter la Perse. Ouais. Et on a vu qu'est-ce qu'a fait Achashverosh, il a tout compris lui. Dans la Megillat Esther, quelle était la plus belle maison, bien entendu? C'était celle d'Aman, vous avez bien compris. Lui, il était matérialiste. La plus belle maison, à qui il l'a donnée? À Esther. Esther, à qui elle a donné? À Mordechai. Quand tu donnes une maison, ça veut dire quoi? Que tu habites là-bas. C'est le point péjoratif. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui aille. Maintenant que le roi a accepté, maintenant que vous avez enfin retrouvé la Torah, il fallait monter en Israël. Et on n'est pas monté en Israël. On a du mal, comme l'écrit le Kuzari d'ailleurs, Rabbi Yehuda Halevi, les Juifs ont du mal à vivre et à comprendre l'importance de la première partie de l'histoire, pas la deuxième. La première partie, c'est d'être un peuple. La deuxième, c'est d'être un peuple saint. C'est comme dans la Torah, c'est pas moi qui l'invente. Le Seder de la Torah, c'est Ve'yesra le Goy Gadol. Ensuite, c'est de devenir religieux. C'est-à-dire l'homme de la Torah, l'homme d'Hachem. Et tant qu'on n'arrivera pas à cette extraordinaire dimension d'être une nation sainte sur la terre d'Eretz Israël, eh bien, on aura toutes les raisons de recommencer le Seder de Pessah et de ne pas pouvoir s'élever au-dessus de cela. Pourquoi? Parce que l'ascension la plus élevée du degré de la Neshama se trouve en Eretz Israël. Je finis juste avec ça, ce point très important qu'enseigne d'ailleurs la Gemara dans Ketubot 111, c'est que la terre d'Eretz Israël, c'est une terre qui te permet de monter très très vite les échelons de la Kedusha. C'est une terre sainte. Par exemple, on ne peut pas marcher pieds nus en galoute parce que la terre est tamée, mais en Eretz Israël, le Rav Ovadia, il dit, est-ce qu'on peut marcher pieds nus? C'est un signe d'orgueil, puis en plus, tu es en rapport avec la terre. D'accord? On va expliquer. Le fait d'être relié à la terre en elle-même, c'est un problème. Pourquoi c'est un problème? Parce que, par exemple, toute la sorcellerie se fait tant que tu as les pieds sur terre. C'est pour ça que Shimon ben Shattar, par exemple, il a fait pendre les 80 sorcières, mais ils ont levé du sol. Pourquoi est-ce que Haman a été pendu, d'après vous? Parce qu'il faut absolument qu'il soit décollé du sol, parce que c'est un grand sorcier, qui pouvait faire des stratagèmes et des magies. Donc, qu'est-ce qui a été déclaré tout de suite? Il faut qu'il soit pendu haut et court. J'adore cette phrase. Ok? Pourquoi haut? Pourquoi il faut l'éloigner de la terre? Avant l'en Eretz Israël, Admat Kodesh, c'est une terre qui est sainte. Sur quel pied Halacha, le Rav Ovadia, il dit, Bichlal, celui qui marche sur la terre, même pieds nus, ouais, il n'a pas de Touma. Lama, qui est la terre d'Eretz Israël, n'est pas comme les autres terres. Elle est Kedosha. C'est une terre qui est sainte. Donc la reine, d'être attachée à la terre d'Eretz Israël, combien de faire attention? Pas simplement de parler bien sur cette terre, mais d'avoir une élégance quand on marche sur la terre d'Eretz Israël. Pour vous donner un tout petit exemple et pour finir avec ça, on a vu que celui qui dit 2 halachot par jour, il est muftar, c'est sûr et certain qu'il a l'olam haba. Et celui qui marche en Eretz Israël, kol olech arba amot beretz Israël, arba amot c'est 2 mètres, il marche 2 mètres en Eretz Israël, muftah lo shema. Quoi, tu me mets le fait de marcher en Israël, la Gemara, Ken, Ketubot 111 Amoud Aleph. Il y a marqué là-bas, kol olech arba amot beretz Israël, muftah lo sheu ben olam haba. Tant mort. Qu'est-ce que tu me compares? L'étude de la Torah, la Gemara dans Brachot Chet Amoud Aleph, nous dit, au nom de Ravula, que depuis que le Bet Hamikdash a été détruit, l'étude la plus areva au nom de Dieu, c'est l'étude de la halakha. Al tikre alichot et la halachot. Vous voyez bien qu'on compare les halachot de l'étude de la Torah, comment se comporter en tant que juif, au même niveau que celui qui marche sur la terre d'Eretz Israël. Al tikre alichot et la halachot. C'est-à-dire que si tu as les deux, et la halicha en Eretz Israël et les halachot en pratique, azatapi pa'amaim, ben haolam haba. Tu as et la terre d'Eretz Israël avec toi et le monde futur. Où Bezrat Hashem, quand viendra la Géoula finale, le Bet Hamikdash descendra. En réalité, c'est pas que le Bet Hamikdash il descend sur la terre, c'est que les dévoilements du monde d'en haut et du monde d'en bas ne feront plus qu'un. On pourra voir quand on se verra, quand il y aura la Géoula finale, pourquoi on n'aura plus besoin de Rabbanim, de Chavrutot, pourquoi on sera livré entre toi et Dieu. Parce qu'on sera devenu nous-mêmes au point que quand je verrai Yosef, Asher, Maurice, Aaron, Ahmed, Youssouf, j'ai oublié vos noms. Eh bien, ce qui va se passer, c'est qu'on sera capable de voir les âmes
C'est souvent, tu dis, mon âme sœur. Des fois, tu vois une fille, la pauvre, un chidour, elle a comme choumé. Tiens, t'as pas faim. T'es pas bien. Quand viendra le moment adéquat, tu verras que des filles qui sont très très belles, mais complètement futiles, complètement superficielles, tu verras leur âme, elle est comme ça à l'intérieur. Toute comme ça, tu vois. Et celle que tu trouvais plutôt moyenne, plutôt basique, pas waouh, tu vois, son âme, c'est une bombe. C'est d'une lumière et d'une perfection absolue. On vit dans ce qu'on appelle, d'ailleurs, c'est le genre de la paracha de la semaine de Teruma, Alma Deshikra. Tout le soir, il parle de quoi? Dans sa paracha de la semaine, il parle du monde du mensonge. On vit dans un monde de mensonges. On regarde que du mensonge, on est attaché qu'à du mensonge, on travaille que pour le mensonge, on ne vit que pour le mensonge. C'est le monde qui est comme ça aujourd'hui. Mais quand viendra le monde de vérité, alors on comprendra que la fête de Pessah, Bezrat Hashem, n'était que le tremplin d'arriver à l'apogée que Dieu a toujours espéré depuis la création du monde. Et je vous invite à regarder en français, si vous ne le comprenez pas en hébreu, tout simplement ce que marque le livre de Shemot, de Vaikra, surtout de Bamidbar, où là-bas la Torah ne cesse de répéter, ainsi que le livre de Devarim, que Moshe met Yoshua Machnis. Comme Moshe ne peut pas rentrer en Eretz Israël, Katuv Alav Moshe met. Ça veut dire que le plan divin s'arrête là. Si un juif n'est que pratiquant, mais qu'il oublie sa terre, Katuv Alav, ça veut dire Moshe n'a pas oublié sa terre, mais il ne peut pas rentrer. Tzadikim bemitatam keruim chaim. Comment tu peux dire Rabbi Haïtab Lomet? Comment tu peux dire Rabbi Nachman n'est pas mort? Le Rabbi il n'est pas mort. Le Ravadja il n'est pas mort. Et Moshe lui il est mort. Ah, juste Moshe Rabbeinu, le maître de tous les centimètres et des millimètres de toutes les générations, lui il est mort. Moshe met. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas pu rentrer en Israël. Alze shelo nichnas l'Eretz Israël. Qu'est-ce qui a marqué? Eldad et Medad font une prophétie. Va y avoir un art, va y de Moshe. Il lui a dit à Moshe quoi? Il lui a dit Moshe met Yoshua Machnis. Mais Yoshua aussi va mourir à l'âge de 110 ans. Pourquoi tu ne le dis pas? Il dit parce que Moshe met. Moshe met. Celui qui a la Torah et qui n'a pas compris que tout le inyan de sortir de l'Égypte, c'est sortir de sa galoute intérieure, mais aussi géographique, eh bien on voit toutes les raisons encore de refêter Pessah, de refêter Pessah, de refêter Pessah. Et pour cela, il faut avoir un œil large, comprendre la Torah dans son ensemble, et ne pas s'en tenir qu'à ce côté, malheureusement, je dis bien malheureusement, où le côté religieux l'emporte sur le côté national. Et c'est vraiment dommage, parce que tout le but de la Torah, c'est d'être une nation sainte, bien entendu parchilonite, pas venir ici pour se comporter comme les non-juifs, pas venir ici faire des défilés d'homosexuels, pas venir ici, chas shalom, pour arnaquer des gens ou faire du mal. La terre d'Israël nous a été donnée pour nous élever. Et c'est pour ça, Bezrat Hashem, qu'avec le gouvernement, si Dieu avec Yossi Taïeb, le but qu'on s'est donné, nous les rabbinim qui sommes, les rabbinim, nos serviteurs, plus exactement en parlant de moi, ici, c'est d'essayer de faire monter les communautés juives de France en Eretz Israël dans les meilleures conditions du monde. Pourquoi? Parce que c'est le but. Amener votre Torah ici. Quand on est parti la chercher au Sinaï, c'était pour la rentrer en Eretz Israël. Et Imbechukota et Telechou. Prenez ma Torah et rentrez là, vivez là sur la terre d'Eretz Israël. En d'autres termes, tout comme on a une âme et un corps, on a besoin du judaïsme dans sa pratique, on a besoin aussi du corps, la terre d'Eretz Israël. Aya Shurazeh Bezrat Hashem, Leilun Nishmat Hashem Atov Adagul Vahashuv, Aisha Tznomarat, Simon Bat Hana, Boumendil, Alea Shalom, Ruach Hashem Tenachana Began Eden Elion. Kol Tuv Leitraot, à tout de suite pour un prochain shiur.